Salut, bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes fidèles à cette émission, ça j'en suis sûr. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des activités des aînés et nous allons accueillir Madame Christiane Levouche, qui est présidente, n'est-ce pas, de la Maison du Savoir du Cossès. La Maison du Cossès du Savoir. Madame Levouche, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonsoir, monsieur tout le monde, bonsoir KTV. Un salut aux aînés de Ducos. Oui, toute la commune, Madame le maire, les intervenants, en fait toute la commune de Ducos. Voilà, une structure de lutte contre l'illettrisme. En Martinique, effectivement, nous avons tendance à croire que tout ça va, etc. Mais dites-vous bien qu'il y a des gens, il y a un pourcentage d'illettrisme en Martinique qui est très important. Alors, Madame la Présidente, est-ce que vous avez pris conscience du problème dès le départ? Eh bien oui, dès le départ, même avant d'avoir pris ma retraite, j'ai pris conscience par rapport à mon papa, comme je vous disais, que mon papa était illettré. Donc déjà ça me tenait à cœur déjà. Mais dans la famille vous êtes plusieurs, mais c'est vous particulièrement qui étiez affecté par ce problème. Eh ben nous étions tous affectés, mais en fait c'est moi qui ai eu l'idée d'ouvrir cette association qui est prise en charge, voilà, qui me suis un peu occupée. Voilà. Mais Madame Levouche, un illettré. Alors Martinique, il y a des gens qui passent à lire, ils passent à écrire, mais dès là, dans ces illettrés, tu as des hommes d'affaires, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas intelligents. Ils sont très intelligents. Alors justement, l'illettré c'est quoi? Alors l'illettré c'est celui qui... l'école a toujours été obligatoire, jusqu'en 2013. 2013, ça a été reconnu grande cause nationale, l'illettrisme, grande cause en 2013. Oui. Mais avant, l'école c'est tardif quand même. Oui, mais l'école a toujours été obligatoire. Mais pour des raisons X... Il y a des gens qui n'allaient pas à l'école, exemple, on sacrifiait le plus aîné pour garder les plus petits, il y avait la maladie, il y avait pas mal de choses, vous voyez, qui les empêchaient de suivre leur cursus scolaire jusqu'au bout. Alors c'est ça, donc ils sont pas illettrés, parce qu'ils sortent beaucoup de choses, pour moi, ce sont pas des illettrés vraiment profonds. Alors Madame Levouche, évidemment, nous allons ouvrir une petite parenthèse historique. À un certain moment dans l'histoire, les enfants étaient amenés et participaient à... Vous avez entendu parler des tibons, des enfants qu'on trouvait dans les champs, qui aidaient les parents. Justement, vous souriez, oui, ce sont des gens qui aidaient les parents. Donc on faisait les enfants travailler, ils avaient leur manière de travailler très tôt. Et évidemment, dans l'éducation ancienne, chaque personne avait son rôle dans la famille, même les enfants. Ah oui, ça, j'ai connu ça. Alors. J'ai connu, j'étais jeune parce que je suis partie en France hexagonale très tôt. Mais j'ai connu quand même un peu ça parce que dans la famille, on était une grande fratrie de 10 enfants. 10 enfants. Il y en a un qui est décédé, mais on est resté... Combien de garçons, combien de filles? Il y avait 5 filles, 5 garçons. Voilà, alors maintenant, il y a 4 filles, il y a 5 filles, 4 garçons. Il y en a un qui est décédé. Et chacun veut son rôle, c'est vrai. Celui-là devait aller couper, manger la pain. Celui-là devait balayer devant la porte parce que c'était pas comme maintenant qu'il y a carrelage, qu'il y a tout ça, de balayer devant la porte. Ça, c'était les garçons. Balayer devant le parc à cochons. En fait, tout ça, c'était garçons. Et filles, c'était la maison. Filles, c'était le dedans. Pas dehors. Le dedans, c'était balayer la maison, aider à faire le manger. Voilà, c'était le travail des tâches ménagères. Les tâches ménagères, c'était dû aux filles. Mais à travers tout ça, il y avait une éducation, il y avait un sens des valeurs. C'est très important. Très important. Parce que nous respections nos parents. Ça me fait un peu de peine maintenant de voir que ce sont plutôt les enfants qui commandent les parents. Excusez-moi, mais c'est vrai, ce sont les enfants qui commandent les parents au lieu que ce soit le contraire. Parce que les enfants, tout ce qu'ils disent, c'est comme parole d'évangile. Ce sont des petits princes, c'est eux qui mènent. Voilà, les parents acceptent. Et nous, on peut pas dire qu'on a reçu des coups, non. Mais quand même, quand nos parents ouvraient seulement les yeux sur nous, on savait qu'on faisait une bêtise. Mais évidemment. Comme depuis moment au gâteau, la manière gâteau. Voilà. Vous savez que ça, vous pour mettre quoi. Absolument. Absolument. Donc c'est ça, c'est des valeurs fortes. Ça, c'est l'éducation. L'éducation. C'est l'éducation qu'il n'y a pas maintenant. Enfin, j'ai essayé d'élever mes 2 filles comme ça. Je pense qu'ils sont comme ça encore.
Je pense qu'il y en a une qui est en métropole et une qui est en Martinique. Celle qui est en métropole a quand même 3 enfants. Je suis arrière-grand-mère maintenant. Et pour moi, ils sont bien. Pour moi, c'est comme si c'était moi qui les avais élevés. Parce qu'ils écoutent leur maman, ils font ce que leur maman leur dit. C'est l'éducation, c'est-à-dire le respect. Oui, mais ce que je vois en Martinique, enfin, peut-être qu'il y en a qui sont bien élevés aussi, je ne dis pas non, hein, heureusement, heureusement. Mais c'est pas ça, il y a un laisser-aller, quelque chose, il y a un laisser-aller, voilà. Mais madame, je vous soulevez un problème très important parce que justement, les parents de maintenant, ce sont de jeunes parents. Vous avez remarqué ça? Ce sont des gens qui n'ont pas encore peut-être fait leur épanouissement. De maturité. Et j'en ai dit, maman, une maturité. Ils n'ont pas de maturité. Ils n'ont pas de maturité. Ouais. Et moi, je trouve un peu, s'ils n'ont pas de maturité, c'est un peu la faute de leurs parents. Parce que si les parents les prenaient et puis leur apprenaient le bien et le mal, peut-être que eux, ils auraient transmis le message. Ils auraient transmis le message, enfants, je pensais. Ouais. Alors là, nous parlons d'illettrisme, on va un petit peu recentrer le débat. Illettrisme. Ou passe à lire, ou passe à écrire, ou pénie intelligence, etc. Vous savez, dans l'éducation nationale, il y a ce qui s'appelle les apprentissages fondamentaux. Oui. C'est-à-dire, depuis l'éveil, les petites classes, etc., on apprend aux enfants à lire, etc. Et ces gens-là, ils n'ont jamais eu connaissance des apprentissages fondamentaux. Fondamentaux, non. Apprendre à écrire, apprendre à lire. Oui. Ça commence un petit peu maintenant. Ça commence un peu. De pouvoir partir à zéro, alors, si on comprend bien. À zéro, oui. Ouais. Ça recommence un petit peu. Ouais. Parce que je suis entourée, mon local est entouré d'écoles, parce qu'à Ducos, il y a pas mal d'écoles. Et je vois quand même, j'entends, je vois un peu. On recommence comme avant, un petit peu. Les techniques ne sont pas les mêmes, je préfère vous dire ça. Les techniques ne sont pas les mêmes. Par exemple, avant, vous aviez la lecture globale, etc. Oui. C'est fini, tous ces trucs-là. Avant, vous avez etc., les réponses phonétiques, etc. Oui, et ça, il n'y a pas ça. Mais est-ce que vous avez des enseignants qui actualisent leur pédagogie un petit peu? Eh bien, oui, un peu. Parce que quand on les apprend à lire, eh bien, c'est comme ça qu'ils lisent. Ils décortiquent déjà les mots. Ils décortiquent me, te, ta, bleu. Voilà. Alors, c'est nous qui leur disons, table, on écrit table, mais il faut dire table. Une table. Uniformiser le mot en fonction mais eux, ils disent toujours une table, comme avant, une voiture, voilà. etc. Alors, on essaye de les mettre comme tout le monde, si on peut dire ça. C'est pas comme ça, on dit pas ça comme ça. C'est une table, c'est une table. Il faut appeler une table, une table. Oui, mais dans la technique, justement, de perception qu'on a innové, il y a la perception globale. Mais pourquoi vous ne mettez pas la photo d'une voiture, bien tu dis c'est une voiture? Mais on fait. Vous faites avec. Donc l'enfant globalise, enfin pas l'enfant, la personne globalise sur l'image de la voiture, et puis vous dit une voiture, mais c'est après vous faites écrire, ça sent l'autre barre. Ça c'est autre chose, c'est autre chose. L'écriture c'est encore autre chose. La lecture, ils vont lire toujours la voiture, et puis après, c'est nous qui leur disons, non, c'est la voiture. Mais on fait des petits dessins, comme vous venez de dire, d'une table. L'image d'une voiture, etc. L'image d'une voiture, on fait ça. Hein. Les intervenants le font, parce que moi, je ne le fais plus, parce que c'est pas moi qui donne les cours, mais je vois, hier soir, j'étais sur les cours, et bien, moi, j'ai vu à peu près comment ils fonctionnent. Hein. Alors là, j'étais avec un créoliste tout à l'heure. Dans l'apprentissage que vous faites à des illettrés, est-ce que le créole entre en ligne de compte? Pour le moment, non. Ouais. Pour le moment, non. On essaie, comme je vais vous dire un petit mot créole là tout à l'heure, mais pour le moment, non. Ils trouvent que le créole, ça se fera jamais. On ne parlera jamais créole, on restera toujours sur le français. Alors je dis, je ne comprends pas, vous regardez la télé, vous entendez, je ne sais pas. J'ai dit, moi bien, un petit créole, moi qu'à parler créole. Hein. Ouais. Et pourtant, moi, je vis quand même plus de 30 ans en France, 35 ans en France, et moi, qu'à parler créole, ouais. Même avec mon mari qui est métropolitain, je dis, moi, qu'à parler créole, des fois. Hein. Mais vous, lorsque vous étiez petite, est-ce qu'on parlait le créole à la maison? Oh là là, non, pas du tout. Quand je parlais créole, nos parents nous empêchaient de parler créole. Il fallait parler français. Et je vais vous dire une anecdote. Mon frère qui est décédé, il avait un professeur une métropolitaine, professeur, maîtresse à l'époque. Et il rentrait en pleurant à la maison en disant qu'il ne comprenait pas ce que la maîtresse lui disait. Il ne comprenait pas. Et maman, moi, t'es cabaïkou.
parce qu'il ne comprenait pas ce que la maîtresse lui disait. Mais c'est exactement ce problème. Le parler, c'est pas pareil. C'est exactement ce problème que nous avons actuellement, enfin que les enseignants actuellement, etc. Mais de plus en plus, hein, avec l'audiovisuel, etc., on arrive à faire entrer certains messages, mais on n'est pas encore arrivé à faire comprendre aux gens que nous avons affaire à deux langues qui sont sur le même niveau. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a tout ça. Comme je dis, nous sommes devenus bilingues. Mais évidemment, Nous sommes bilingues. Oui. Non, parce que le stade, bon, je vais employer un terme technique, avant c'était une diglossie, c'est-à-dire deux formes de langage, mais avec une dominante de l'un sur l'autre. Mais là maintenant, on veut arriver à l'égalité. Pour que le créole soit officiel, toute bagaille nous comprend en créole, dans les administrations, etc. Vous voyez que le créole, lorsque vous regardez Haïti, les reportages... Et ce serait tellement bien. Vous voyez le reportage, le président de la République d'Haïti, il s'adresse à une population, il parle le créole, etc. Voilà. Alors là, on voit ce côté pédagogique, ce côté initiation. Est-ce qu'on fait un petit peu d'histoire avec eux aussi? Très peu. Nous allons commencer à faire de l'histoire, déjà l'histoire martiniquaise, bien sûr, à la rentrée. Avec certaines personnes, pas tous, parce qu'il y en a qui vont pas comprendre. On va les choisir, parce que vous savez, il faut venir voir, c'est très, très difficile, hein, ce n'est pas... Mais je sais, vous avez des niveaux. Il y a des niveaux. Différents. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les classes ne sont pas homogènes. Alors, pour faire de l'histoire, il faudrait que je choisisse, ou l'intervenant dit celui-là peut aller dans cette classe, faire une classe pour l'histoire, pour connaître l'histoire de la Martinique. Parce que même moi, je vous dis, je ne connais pas toute l'histoire de la Martinique, je peux vous dire. Alors, voyez... Mais vous savez, dans un pareil cas, justement, il faut éviter les susceptibilité. Parce que c'est des grands mondes là, il ne faut pas les prendre pour des enfants. Le style de pédagogie, il ne faut pas donner aux grandes personnes l'impression que c'est des petits mailles, qu'on capant, ils passent aux oreilles, non. Non, il y a une dignité dans ça aussi. Il y a un psychologue. Et non, avec eux, nous sommes très... Non, pour eux, pour moi, ils sont comme... Je suis comme eux, ils sont comme moi. Vous traitez d'égal à égal avec eux? D'égal à égal avec eux. La seule petite différence, c'est que je sais lire, je sais écrire, tandis qu'eux, ils apprennent. C'est ça la seule petite différence. Tandis que nous sommes égales. Voilà. Alors, justement, on a parlé de personnes d'un certain âge, mais il y a le phénomène intergénérationnel. J'aurais bien aimé savoir si à certains moments, des jeunes de leur famille, filles, petites filles, viennent assister à certaines activités. C'est rare. Ben voyez. Hier, j'ai eu une maman qui a accompagné son fils. Mais il ne faut pas que ça ressemble à une garderie non plus. Non, ça je ne voudrais pas. Non, mais c'est le risque que vous courez. Non, ça je ne voudrais pas. Depuis le départ, moi je mets ça, non, je ne veux pas. Si une maman me demande, par exemple, son enfant vient pour la première fois, qui veut accompagner son enfant pour voir où l'enfant met ses pieds, comme on peut dire, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. Mais si la maman prend ça pour habitude de venir tous les jours de cours, je dirais non. Parce qu'on n'est pas une garderie. Voilà. On n'est pas une garderie, vous avez compris que c'est un truc assez spécial, mais on n'est pas un club du troisième âge non plus. Non plus. Alors là, justement, il y a le côté loisir. Le dimanche, nous regardons un déjeuner dansant. C'est souvent ce qui prend le dessus. L'aîné arrive là, dans le souci justement de se changer d'air, de se distraire. Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de profil là? Je suis confronté, mais j'ai mis un haut là. Ah bon? Oui. Très tôt, vous avez dit, Gassama. Non, vous êtes venu pour une chose, vous êtes venu pour apprendre à lire, à écrire, à devenir autonome, parce que vous n'êtes pas autonome. Très important, à devenir autonome. Bon, on fait 2 sorties par an seulement, tandis qu'il y a d'autres associations qui font des sorties tous les dimanches. C'est danser, c'est machin. Moi, chez moi, c'est pas ça. Vous êtes venu pour apprendre à lire et à lire, écrire, à sortir, à vous, je ne sais pas, à comprendre certaines choses. Voilà, vous êtes venus pour ça. Donc, on fait des sorties, oui. On fait 2 sorties par an. Comme je vous ai dit, on a fait une sortie, le musée de la banane, ça fait 2 dimanches. Voilà, ils ont les différentes bananes. C'est dommage, il pleuvait beaucoup. Les différentes bananes, tout ça. Le musée du Rhum. Moi, je trouve... Vous apprenez, vous les ramenez quand même sur des lieux historiques du pays, oui, pour qu'ils soient informés. Vous descendez à Saint-Pierre, par exemple. Oui, à la science, comment ça s'appelle, de la science, là,
Le D, attends, le centre S. Le centre départemental des sciences et des lettres. Oui, oui. Voilà. Voilà. Je disais À Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Le grand oui, pas du stade de football, alors, là. on va là. Le CDST. Le CDST. Voilà. Ouais. Donc on va là, et puis après on va manger dans un petit restaurant, tranquille, à côté, quoi. Tranquille. C'est très convivial, c'est très... Voilà, c'est comme ça que mais comme vous ça que remarquez je quand même, procède. vous êtes la cheville ouvrière du tout. Est-ce qu'ils sont étonnés des fois lorsqu'ils voient des choses en Martinique dont ils ignoraient même l'existence? Ah oui, il y en a quand même, oui, il y en a quelques-uns. Quelqu'un disait, tiens, en Martinique, il y a ça, en Martinique, il y a ça, en Martinique, il y a ça. Parce que c'est hyper moderne, le CDST, vous avez vu? Ah oui, oui, on apprend beaucoup de choses là, oui. Est-ce que vous les emmenez au cinéma, par exemple? Au cinéma, ils ne veulent pas y aller au cinéma. Par contre, non, ils ne veulent pas. Ils veulent pas, ouais. Ils ne veulent pas aller au cinéma. Et pourquoi ils ne veulent pas aller au cinéma? C'est parce qu'ils ont peur. Vous savez que l'illettrisme est toujours tabou. Et ils ne veulent pas que les gens, ils ont honte. Ils ne veulent pas que les gens les reconnaissent. Alors des fois, je leur dis, l'illettrisme n'est pas marqué sur mon dos. On ne sait pas si je suis lettré. On ne sait rien. C'est pas marqué sur votre dos. Pourquoi vous avez honte d'aller? Eh bien, ils ont honte. C'est un gros complexe, c'est ça. Et c'est dommage. C'est un complexe qui vient de quoi? Moi, je pense que ça doit remonter de très haut, depuis le temps de l'esclavage. Mais évidemment, c'est les séquelles qui sont là. Les séquelles, voilà. Et c'est eux maintenant qui subissent ces séquelles-là. Ouais. Alors justement, vous avez affaire à ce type. Non mais, de vous à moi, vous les sentez des fois malheureux? Oui. Ah bon? Oui, je les sens malheureux. Ça ne leur fait pas du bien de se retrouver, ne serait-ce qu'entre eux? Oui, entre eux, ils sont très très bien. Quand ils me voient arriver, par exemple, comme hier soir, j'étais là, ils sont contents. Ah, il y a la directrice, ils m'appellent la directrice. Hein. Voilà, la directrice est là. Voilà, la directrice, on l'a pas vue depuis un moment, la directrice. Ouais, ils sont contents. Ils sont contents de se retrouver entre eux. Ouais. S'il y en a un qui n'était pas venu, il était malade ou n'était pas venu pendant quelque temps, il est revenu, eh bien, ils sont contents de le retrouver. Alors, est-ce que ça va mieux? Est-ce que, voilà... Non, mais c'est une forme de lien social, hein, parce qu'entre eux-mêmes, et de complicité aussi entre eux. Entre eux, c'est une complicité, oui. Est-ce que, par exemple, des fois, j'ai un ami justement qui s'occupe d'un EHPAD, est-ce qu'on fait venir des artistes, des gens pour chanter pour eux? Non, pas encore. Mettez de la musique. Pas encore, je vais vous dire pourquoi pas encore. Parce que chaque début d'année, parce que nous travaillons sous le rythme scolaire de septembre à juin. Ouais. En juin, nous leur faisons une très belle fête, hein, à la fin de... Ouais. Bon, mais nous travaillons de septembre à juin. Et je faisais venir un média au début, donc en septembre, à la rentrée scolaire. Et quand le média arrivait, eh bien, tous ils prenaient leur affaire et puis ils partaient en courant. Non, mais c'est vrai, ils ont peur du micro. Enfin, je connais le phénomène. Ils ont peur du micro, ils ont peur de voir, ils ont peur que les voisins voient. Voilà, il y a encore la honte est là. Non, mais c'est... Ouais, parce que moi, je crois que petit à petit, ce genre de situation, ça s'évacue. Non. Mais le mieux, c'est de recréer l'intergénération. Par exemple, vous voyez, avec Madame le maire. Oui. Est-ce qu'il y a des visites de scolaires qui viennent nous voir des fois? Non. Ah non, il faut installer... Enfin, je ne sais pas comment vous faites, mais il faudrait installer ça. Parce que le fait de côtoyer les nouvelles générations, alors bien évidemment, ça peut avoir les deux effets. Hein. Parce que des fois, les jeunes aussi, ils vous disent, moi-même, quand tu vois, non, mais il faut quand même les habituer à l'intérieur. On fait quand même l'intergénérationnel, mais pas à l'école. Autre part, dans une salle. Donc, Madame le maire fait venir une école et puis quelques personnes, quelques aînés. Ouais. Voilà. D'autre part, il y a toutes ces activités-là, donc l'éveil, lire, écrire, etc., compter. Mais il y a certains moments de l'année dans notre calendrier qui sont festifs. À Noël, par exemple. Est-ce que vous faites des activités où Alors, à Noël, bon, on nous invite à Noël. Il y a plusieurs associations qui se réunissent pour faire Noël, un gros Noël. Oui. Mais eux, ils ne veulent pas. Aller, je vous assure, ils ne veulent pas. Alors, dernier Noël, j'ai fait quand même un Noël pour eux, mais entre eux, et avec un ou deux parents, mais entre eux. Ils sont pas ouverts. Ils sont pas ouverts. Mais ils ont fait un bon Noël. Ils ont chanté, ils ont mangé. C'est un partage. Oui. Ils ont mangé, ils ont chanté. Mais entre eux, ils n'ont pas voulu aller dans le Noël qu'on faisait, que toutes les associations se rassemblaient. Ils n'ont pas voulu y aller. On va arriver vers la fin de l'émission. Alors là, j'ai gardé ça pour
la dernière partie, parce que vous aurez à passer votre message tout à l'heure. Oui. La semaine bleue. Oui, la semaine des personnes âgées. La semaine des personnes âgées. Oui. Est-ce que vous avez des activités bien spécifiques? Eh bien, nous faisons avec une autre association, c'est pas une EHPAD, c'est une association. Oui. Eh bien, nous faisons la semaine bleue chaque année avec eux. Alors, il y en a qui viennent à la semaine bleue, et il y en a qui viennent pas. Ouais. Alors là, Madame Christiana, je vais vous laisser justement passer votre message. Vous voulez faire quoi? Inviter la population, les motiver, etc. Montrer quand même qu'il y a un travail qui se fait, ok? Oui, c'est ça que je veux. Parlez au public, vous parlez au public. Ouais. Oui, ben moi je veux montrer qu'il y a un gros travail qui se fait. Là, je voudrais que nous soyons aidés déjà par la municipalité, que je remercie la municipalité. Ils font quand même un effort. Oui, il faut un effort. La municipalité fait un effort. Déjà, la municipalité nous a donné 5 salles de classe. Voilà, donc c'est quand même pas mal. 5 salles de classe nous donnent une petite subvention de temps en temps et s'occupe quand même de nous. On ne peut pas dire. Je remercie la municipalité de Ducos, surtout le nouveau maire. On a un nouveau maire, Madame Néla, oui. Voilà, et qui est très bien, qui fait rebondir Ducos. Et ce que je voudrais aussi, c'est qu'on ait des sponsors qui nous aident, trouver des sponsors pour nous aider, de la commune, les etc. commerçants ou même plus loin, qui peuvent nous aider à poursuivre notre combat. Votre action. Alors, est-ce que je peux donner votre numéro personnel? Oui. 0696 22 75 40. Oui, c'est mon téléphone portable. Tout contact, hein? Ouais. Là, vous avez ça, ce qui est ouvert jour et nuit, c'est le portable de l'association. Celui-là, hein, ce que je viens de donner. 22 75 40. Oui, c'est voilà. bien. Et ça, c'est le portable. Oui. Et le numéro du local. Du local. C'est le 05 96 60 22 58. 58. Alors, nous sommes fermés le mercredi. C'est le jour de fermeture, comme aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, mais ils sont là, ce sont des aînés, il faut de nous occuper d'IO, il faut qu'on s'occupe également de cet illettrisme qui est encore très flagrant en Martinique, le pourcentage est là. 13%. En tout cas, bravo, madame, pour cette initiative heureuse. Eh bien, merci, je vous remercie de m'avoir reçu. La maison ducossaise du savoir. À très bientôt sur Zouk TV, bien sûr. Voilà, au revoir.